se demander est-ce que la prépa c'est la vie d'Aloca ou est-ce qu'on perd sa vie en prépa? Ouais, ben ça part sur une bonne base, c'est une dialectique ça. On va faire en 3 parties. Ouais, ça c'est ça. Pour ma part, moi j'ai pas perdu ma vie en prépa, je sais pas quel a été votre vécu après ces 2 années, 3 années de prépa. C'est vrai que c'est différent quoi, on passe d'une vie de lycée où on rentre chez nous tous les soirs et puis on se tourne un peu les pouces. On rentre pas forcément chez nous tous les soirs et puis on se couche pas tout de suite quoi, c'est sûr. Hein. Moi, je dirais pas qu'on perd sa vie, mais c'est vrai que la vie sociale, elle diminue, quoi. Elle disparaît presque. Et puis nous, on a eu le Covid, donc c'est pas la même chose, mais même si on voulait sortir, on n'aurait pas pu. Faire des choix. C'est ça. Moi, j'ai pas perdu ma vie, hein. Franchement. Moi, Au lycée, j'avais peur, je me disais, j'allais dire à mes potes à la fin, oui, l'année prochaine, je vais en prépa, vous me verrez plus. Et au final, je les ai plus vus, enfin, j'étais plus disponible qu'eux-mêmes parce que c'est toute une question d'organisation en fait. Ouais. On organise ses week-ends, on organise son travail. Puis après, il y a une nouvelle vie sociale qui se crée aussi au sein même de la prépa finalement. Ouais. Parce que bon, surtout quand on vit à l'internat et tout ça, Ouais, c'est ça. en fait on vit en permanence avec tout le monde donc c'est comme si. Au final, c'est une petite famille. Ouais, c'est ça en fait. Je me rappelle que vous m'aviez dit ça, Mathéo, en première année, parce que vous n'avez pas été à l'internat tout de suite. Au début, parce que vous ne branchez pas du tout cette affaire d'internat. Et vous êtes rentré à quel moment? Bah, en fait, je suis rentré quand j'ai vu que j'arrivais vraiment plus chez moi et que le travail devenait compliqué. Je suis rentré après les vacances de la Toussaint. Après les vacances de la Toussaint en première année, je suis rentré à l'internat. Et là, en fait, j'ai vraiment vu la différence d'un coup parce que c'est sûr que quand on rentre chez nous, il y a toujours. On rentre et puis la première phrase c'est mais personne ne vit le lave-vaisselle en fait. sauf que moi je rentre, j'ai 3 calls à préparer dans la semaine, le DS du samedi, je vais bien vider le lave-vaisselle mais pas tout de suite. Donc c'est sûr, c'est plus rapide d'être à l'internat et puis il y a des horaires bien précises. On rentre dans une espèce de routine tous les jours et puis au final tout va bien. Mais ça au contraire ça t'a pas dérangé? Parce que moi par exemple je suis pas à l'internat mais c'est quelque chose dont j'avais peur du coup. Enfin, je me disais, moi j'aime bien avoir ma propre organisation et par exemple à l'internat tout est carré. Du coup, ça me faisait un peu peur. Et en même temps, pareil, j'avais pas envie d'être chez moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris un appart. Mais c'est vrai que moi c'est différent parce que j'ai besoin de ça pour me tenir en fait. Parce que c'est ouais. vrai que sinon, c'est n'importe quoi. Donc c'est vrai que. En fait, je trouve même pas que c'était difficile ou quoi de s'adapter parce que. On a peut-être des horaires difficiles et tout, mais finalement on a quand même du temps pour soi. Je veux dire, on rentre à l'internat le soir, on a 1 heure ou 2 pour nous pour faire du sport ou même pour se poser ou quoi que ce soit. Donc, ouais, puis c'est ça, vous êtes tout le site du lycée. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes assez libre quand même. Il y a des règles évidemment, mais. Il y a des règles, mais on peut vivre. Je sais que j'ai pas arrêté le sport en étant à l'internat. Justement, je pense que le fait d'être à l'internat a fait que j'ai eu le temps que j'aurais perdu, faire des allers-retours, rentrer à la maison. Attendre parce que je dois promener le chien ou des choses comme ça, de la vie quotidienne. Et oui, j'ai pas la vaisselle, le chien. Oui, la vaisselle, le chien, il n'y a pas ça en prépa. En prépa, on ne nous demande pas de faire, faire notre liste, c'est un peu la moindre des choses, mais de faire la lessive, tout ça, il n'y a pas besoin. Donc on est vraiment que sur le travail. On peut faire notre sport après les cours le soir et puis on peut jouer au poker avec les camarades entre 2 révisions. En prépa, vous n'avez pas eu ce ressenti-là de compétition entre les camarades, etc., comme on pourrait s'y attendre? Non, pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraide, en fait, de cohésion. On essaye de s'entraider, on se passe les cours. Ouais, non, il y a de l'entraide, il n'y a pas de compétition. Après, je pense que ça dépend de la mentalité de chacun, hein, mais personnellement, moi, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas. Et le plus de compétition qu'il y a, c'est une bonne compétition. C'est-à-dire, on se tire les uns ça pousse les autres, en fait. Ouais, ça, voilà, on se pousse c'est ça. Je sais pas, vous avez eu ce ressenti-là aussi, monsieur, en voyant nos différentes promotions? Oui, alors, bon, nous, en fait, la particularité, c'est qu'on n'est pas au courant de l'essentiel de vos affaires que vous gérez entre vous. Donc, je pense que de l'extérieur, on a une image un peu idyllique. Effectivement, moi, je vois des classes très cohésives. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a certaines classes les années précédentes qui n'étaient pas, où on sentait quand même. Mais là, en l'occurrence, cette année, les 2 promos en fait, de première et de deuxième année, on sent une bonne entente en fait. Et puis, c'est les vacances bientôt. Comment vous avez vécu ces différentes vacances en prépa et comment vous allez aborder celles qui viennent? Est-ce qu'il y aura une différence entre nous en deuxième année et toi pour préparer la deuxième peut-être? Je sais pas. Ben, moi, je vais essayer de suivre vos conseils, je pense. Après, je pense que le plus dur sera de me mettre au travail.
Mais une fois que je serai dedans, ça va. Donc si j'ai bien compris, juillet, on vit. Et août, on reprend petit à petit. Mi-août. Mi-août. Ok. Profite. Ok. Ouais, Ça dépend. Après, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Ça dépend de Après, chacun. je vais pas te mentir, moi l'année dernière, le fait de rompre avec la prépa d'un coup, Ouais, moi je crois que j'ai j'allais eu pas du revenir. mal. Ouais, non, Ouais. moi j'ai Je me suis dit, bon, c'est bon. C'est bon, c'est fini. non, moi j'ai eu du mal justement à arrêter de travailler, donc j'ai continué à travailler encore un peu pendant Ah une oui. semaine. Puis j'ai arrêté complètement parce que il y avait la famille, etc. Donc j'ai vraiment profité des vacances. Et puis mois d'août, on s'est mis petit à Ouais, mais petit. ça, je sais que ça va être chaud. Hein. Ah, mais je te dis, c'est chaud. Hein. Moi aussi. En Ah, plus, je c'est suis une très, très chaud. procrastineuse professionnelle. Mais justement, Oh mon dieu. moi, le maître mot de mes vacances, tout le temps, c'était procrastination. Hein. Un planning bien organisé, bien beau, matière, couleur, Plus que j'avais. Ok. Les premiers jours, je suis très bien. Et puis après, je me dis, oh, mais j'ai bien travaillé hier. Hein. Franchement, hier, j'ai respecté à la Aujourd'hui, lettre. je mérite. Allez, une j'adore. petite pause, Ouais. c'est mérité. Et après, c'est un servicieux. Ah, moi c'était l'inverse. Hein. J'avais zéro programme et puis au freestyle, je me suis dit bon, faut que je travaille un minimum. Je suis en prépa, j'ai des concours et même si je travaille pas toute la journée non plus, j'essaie de me mettre allez 2-3 heures la matinée et puis je me posais l'après-midi, je profitais de mes vacances quoi. Après, ce qui fonctionne bien, ce sont les to-do list. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien faire ça. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas forcément de programme, mais tu sais que tu as ça à faire. Et je me couchais pas, même si genre, il était 2h du matin, j'avais fait une sieste de 4 heures. Je me suis dit, Clarisse, il faut que tu respectes ta to-do list. Et Je pense que ce qui est important, en fait, c'est d'être bien clair avec soi-même. Et savoir quel travail on peut produire à quel moment et combien de repos ou d'autres choses on a besoin. Vous voyez ? En fait, ce que je veux dire, c'est oui, le 15 août, pourquoi pas. Moi, je parlerais en fait d'un démarrage en douceur, en gros, au 1er août. Avec effectivement 3-4 bonnes semaines de juillet où vous avez quand même appris énormément de choses. Donc, il faut faire redescendre la pression. Et puis après, un redémarrage tout début août pour être à plein régime vers le 20, quelque chose comme ça en fait. Mais le plus important, c'est pas tellement d'avoir bossé 4 heures le 1er août, c'est surtout de ne pas s'être retrouvé dans une situation où comme vous n'avez pas trop envie de bosser, vous bossez un peu, vous bossez pas un peu, tout ça, ça prend 6 heures et à la fin, il y a 1 heure efficace. Je pense qu'il faut mieux être clair avec soi-même, se dire bon, aujourd'hui je fais 1 heure, demain j'en ferai 2, après-demain j'en ferai 3. Et quand vous êtes au boulot, vous faites que ça. Et du coup, ben ouais, ce truc-là, c'est important. On va essayer, je vous dirai. Du coup, Non, franchement, je on pense est que en train de profiter. Mais oui, tu peux me le dire. vous serez sur moi. nos vies elles sont pas arrêtées pendant ces 2 années. Je sais pas pour vous, même relation amoureuse. Je sais pas, Myriam, si t'as eu des aventures pendant la prépa. Non, mais la prépa n'empêche pas. Je pense pas que la N'empêche pas. prépa n'empêche. Non, tout est une question d'organisation. Ouais, c'est vrai que on a pu voir des couples au sein des Au différentes. sein de la prépa, mais. Au sein de la prépa, entre Ouais, c'est vrai, différentes. c'est vrai. Ils ont tenu. Ah, ça, c'est. Ça je te mets- Ça a tenu. Ça dépend lesquels peut-être. Ça dépend, Ah, je je pense pense qu'il avec faut. ça. Il y a eu des séparations, il y en a qui ont tenu, peut-être pour la vie. Le futur nous le dira, j'imagine. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je dirais que, vous voyez, pour finir sur cette proximité, il y a des chances que les amitiés que vous avez nouées en prépa, vous les gardiez longtemps, peut-être toujours. Il y a beaucoup de gens qui gardent des amis pour la vie, des amis qui sont faits en prépa. Côté, on a traversé ça ensemble. C'est ça. C'est C'est vrai. vrai que c'est un peu comme les militaires, quoi. On a Ouais, fait la on guerre fait comme ça. ensemble, on a pris des balles ensemble. Ah ouais, Les c'est vraiment 0,75 en maths, on les a pris ensemble. C'est vrai que ça forge, effectivement. Et franchement, moi, je dirais même que ma vie s'est pas arrêtée en prépa. J'ai une meilleure vie en prépa, je trouve. C'est vrai, moi aussi. Paradoxalement, quand je compare, le lycée, il était moins bien. Ah oui? Ah Oui, ouais. pour moi aussi. Moi, non. Franchement, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Mais je ne saurais pas vous dire, mais déjà, je pense que ça aussi, c'est un facteur très important. Je fais quelque chose que j'aime, que j'ai choisi. J'ai choisi d'être là. Je suis pas là juste parce que ma mère m'a dit, bon, faut aller à l'école. Voilà. Et ça, c'est la différence. Je fais quelque chose que j'aime. Je trouve que j'ai été entourée de plus de personnes matures, on va dire. Bon, ils sont pas tous matures, mais quand même plus. Enfin, je sais pas, on a. En fait, la prépa nous fait constamment réfléchir et
dans la vie de tous les jours aussi, je trouve que ça nous fait un peu un mindset qu'on parlait tout à l'heure. Je sais pas, on est différents, on grandit en fait. C'est ça. Ouais. Puis au-delà de ça, comme vous disiez, monsieur, en prépa, on est déjà majeur lorsqu'on y rentre, donc moi, ça m'a pas empêché de vivre. Même j'ai sorti pas mal malgré la prépa, déjà avec les démarches que je devais faire pour l'association. Ou hors de la prépa, je me suis fait des amis qui ont fait que je pouvais sortir assez souvent. Puis même, j'étais majeur, donc je vivais quand même ma vie d'adulte en prépa, quoi. C'est vrai qu'on va pas sortir autant que nos amis qui vont en boîte, mais ça nous empêche pas de sortir. Puis on est en prépa en Guadeloupe, on a la plage, pourquoi se priver, quoi. Tout à fait. Aller à la plage après les DS, oh là là. Ouais. C'est la vie. J'ai jamais fait, mais c'est Ah non, au début, je le faisais tout le temps, c'était nécessaire. Moi aussi. Samedi après-midi, moi, c'était rituel, il fallait que je sorte. C'était le moment où on décroche un peu de la prépa et on réattaque. Au départ, en première année, je réattaquais pas dès le dimanche matin, mais quand on arrive en deuxième année, c'est vrai qu'on se remet vite, quoi. Je pense qu'il faut ces moments où on déconnecte et ces moments où on se met à fond. Et même pendant la semaine à l'internat, il y a des moments où on est à fond, très souvent à fond d'ailleurs, et il y a nos moments où on partage avec les camarades, on discute un peu, et que ce soit avec ceux de notre filière ou même ceux d'autres filières, quoi. Donc là, est-ce que vous avez fait une partie de votre prépa en région parisienne? Justement, le climat plus clément en Guadeloupe, la plage, etc. Comment je vais dire ça? Quand même, effectivement, quand on sort de DS à Versailles, qu'en plus il pleut et qu'il fait gris, et que ça dure pendant 4 mois, on reste dans l'appartement, sous la couette, et on regarde une série. C'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur. La partie la plus dure, c'est l'hiver. Sans surprise, il fait froid. Puis même avec les concours qui viennent, je sais pas il comment fait vous faites. nuit, les concours, c'est affreux. Franchement, là-bas. D'ailleurs, j'avais une question. Le fait, peut-être le climat était plus difficile, mais est-ce que tu n'as pas une mise en loge? Non. Donc, tu étais mieux en concours en France ou mieux ici? Parce que la mise en loge, c'est compliqué. Alors, je dirais pas que c'est mieux ou pas. En fait, les conditions pour les passer en France, c'est plus confortable. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu vas au centre d'examen, tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de parler, tu parles pas. Tu manges ce que tu veux, tu as ton téléphone, tu as tout en fait. Tu as tout comme si tu étais au lycée. Alors qu'ici, bon, déjà, il faut aller à Basse-Terre. Voilà, déjà, il faut aller, c'est déjà pas mal. On est dans des chambres à 4, il y a beaucoup plus de contraintes, mais ça a été une expérience très riche parce que moi j'ai créé des liens avec des personnes avec qui j'avais pas beaucoup parlé au long de l'année parce que comme je suis pas à l'internat, moi je vais au lycée, je rentre chez moi, voilà. Donc le fait d'être H24 avec des personnes, forcément tu crées des liens et c'est enrichissant. C'est enrichissant à choisir. En vrai, je sais pas. Parce que les deux étaient bien. Parce que dans mon contexte, mes premiers concours, j'étais plus down parce que j'avais pas beaucoup travaillé. J'étais en mini-dépression. Donc, le fait de voir personne et de rentrer dans mon appartement, c'était mieux pour moi. Et là, j'étais bien dans ma classe. On a vu sur mer tous les soirs, des couchers de soleil. On sortait. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. T'as pas ton téléphone. On est 4 par chambre, on est tous tout le temps ensemble et moi je suis pas très habituée à ça, mais c'est le temps c'est étalé sur 3 semaines, donc ça va. Donc c'est notre expérience. Après, si je peux rajouter quelque chose, je pense que après tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que ça aide finalement la mise en loge parce que justement il n'y a pas cette phase où on rentre chez nous. On se dit bon ok, l'épreuve ça s'est mal passé et tout, et là on est au bout de notre vie jusqu'à l'épreuve du lendemain. Là en fait, vu qu'on est en permanence tous ensemble, c'est constamment la bonne humeur, on fait des jeux, on sort, on machin. Donc au final l'épreuve, une fois qu'elle est passée, bon on en parle vite fait à la sortie de la salle, on en parle vite fait, mais ensuite on passe à autre chose et puis à la prochaine épreuve, voilà. Mindset. C'est ça. Et puis même les révisions, parce que vu qu'on n'a pas de téléphone, on est obligé d'échanger sur ce qu'on connaît. Et cette thèse d'auteur-là, et ce mot de vocabulaire-là. Donc c'est vrai que tu es amené à plus travailler en Guadeloupe qu'en France, parce que une fois que ton épreuve est mal passée, je peux te dire, tu te mets sous ta couette, tu es sur les réseaux, t'as pas envie de travailler. Donc c'est vrai que ces deux façons de passer les concours sont totalement différentes.
l'une n'est pas mieux que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de soi, de sa classe. Ça fait un plaisir en tout Bon, cas. Myriam, on va leur souhaiter force et courage. Oui, oui. Ils vont passer les oraux quand même. C'est vrai, ça va aller, je pense. Ils sont Ça préparés. va aller. Ah non, mais ils vont cartonner. On croise les doigts. Ouais, Il y a ouais, pas cartonner. Bah, merci à vous. Ah, bah, merci à vous. Merci. Bonne chance pour la Eh oui. deuxième année et Ouais, bonne bonne chance chance pour à la vous. suite. Eh bien, on attend de vos nouvelles. Bah Pas de oui. soucis. Allez, à bientôt. Au revoir.